Et salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous voulez gagner de l'argent sur la durée ou bien constituer un passif ou faire grossir un capital, vous avez frappé à la bonne porte. Ici on fait de l'analyse macroéconomique, de l'analyse technique, donc graphique de prix, et on propose des plans de trading hebdomadaires. Donc l'objectif c'est de structurer son trading dans un plan clair pour devenir un trader rentable, et moi y compris. Donc tu l'auras compris, dans cette vidéo je vais te partager mon analyse et mon plan de trading concernant le Binance Coin. L'objectif c'est que tu puisses créer ton propre plan de trading et que tu puisses l'améliorer, et tout ça le faire sereinement. Mais avant de commencer, générique. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Kevin Andreasa, je suis investisseur dans les cryptos depuis environ 7 ans. Je vais t'aider à gérer ton portefeuille d'actifs et façonner ton plan de trading. Donc si toi aussi tu veux atteindre une petite sécurité financière, avoir un revenu passif ou tout simplement faire grossir une épargne, n'hésite pas à t'abonner à la vidéo et à rejoindre ma chaîne. Tu peux également rejoindre mon groupe Telegram sur lequel je vais partager davantage de contenu au quotidien. Donc comme tu le sais, la plupart des gens qui se lancent dans les crypto-monnaies vont croire que c'est facile et qu'ils vont faire des millions du jour au lendemain. Bon, évidemment, ces gens-là terminent ruinés ou ils vont terminer complètement amers de ce type de pratique en mode « Oui, mais non, mais en fait, ça c'est de la spéculation, moi je ne verse pas là-dedans ». Bref, tu vois un petit peu le profil psychologique. La clé, en fait, c'est de pouvoir te libérer de ta psychologie et de ton émotivité. Moi, je suis sur le chemin, je dis pas que je suis parfait, je fais encore plein d'erreurs. Quoi qu'il en soit, ce qui nous permet d'atteindre cet objectif, c'est d'avoir un plan bien structuré, qui soit clair et surtout qui ne soit pas détaché d'un contexte global trop souvent déconsidéré. Donc on va voir ça tout de suite, par exemple avec la macroéconomie. On voit que cette semaine, il s'est passé énormément de choses du côté de Christine Lagarde et de la BCE. Donc on a eu ce rapport, Price Stability and Policy Transmission in the Euro Area, donc la stabilité des prix et la politique économique qui se transmet dans la zone euro. Donc je vais pas vous lire exactement tout ce qui s'est dit dans l'article, puisque l'article est relativement long. Par contre, je vais vous dire ce qu'il faut en retenir et qui est le plus important. Donc Christine Lagarde, elle nous a dit qu'il faut suivre la voie de la normalisation. Donc la voie de la normalisation, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'il faudrait mettre tous les pays membres de l'espace économique européen sous le même régime de politique monétaire. Donc je ne sais pas par quel procédé Christine Lagarde elle va faire ça, mais en tout cas c'est le plan. Elle nous a également expliqué que l'inflation allait continuer à moyen terme et que du coup elle nous en a décrit les causes qui sont principalement dues à la hausse de l'énergie et le contexte de guerre en Ukraine qui ralentit les circuits d'approvisionnement en ce qui concerne les matières premières et d'ailleurs également l'accès aux matières premières. Je souligne cela dit qu'elle n'a absolument pas imputé de responsabilité à la Banque Centrale Européenne et sa politique de quantitative easing en mode j'imprime de l'argent à l'infini qui contribue fortement en fait à la dévaluation de la monnaie et donc à l'inflation. C'est d'ailleurs le facteur principal et ça il faut pas l'oublier. Elle nous a dit enfin, et pour finir, elle nous a dit deux choses. Qu'en juillet, donc le mois dans lequel nous sommes, elles allaient mettre fin, la Banque Centrale Européenne allait mettre fin au rachat d'actifs et enfin qu'elle allait commencer à relever ses taux directeurs, chose qu'elle n'a pas fait depuis environ 11 ans. Et elle termine du coup en nous disant quoi ? Que son objectif à moyen terme, c'est de retrouver la cible des 2% d'inflation en ce qui concerne la création monétaire. Alors ici, c'est un petit peu particulier, je comprends pas trop ce qu'elle veut nous dire Christine. Pourquoi je comprends pas trop ? Parce que en gros, elle nous dit dans un premier temps que l'inflation va continuer à moyen terme et ensuite elle conclut en nous disant que leur objectif c'est de retrouver l'équilibre des 2% d'inflation à moyen terme. Donc je sais pas c'est quoi la notion de moyen terme au début et à la fin, ça serait peut-être intéressant que Christine nous le clarifie. En ce qui concerne les crypto-monnaies plus spécifiquement, on a eu la régulation MiCA qui a été acceptée par la communauté européenne, et donc la régulation MiCA c'est quelque chose de relativement complexe. Asher a fait une très bonne vidéo que je vous invite à aller regarder si jamais ça vous intéresse. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est que les plateformes d'échange centralisées sont à présent contraintes de demander l'identité des destinataires de wallets non custodiales. Les wallets non custodiales sont les wallets desquels vous êtes les propriétaires seuls et entiers, comme les Ledger ou les Metamask, vous êtes les seuls propriétaires de ces wallets, vous avez le total contrôle de ces wallets. Et bien à présent, quand vous allez vouloir faire des transferts sur ces wallets, et bien il faudra que Binance vous demande votre identité. Donc ça fait partie du règlement MiCA. Il y a Cryptost qui a fait un excellent article, ainsi que Coin Academy, c'est là où j'ai été chercher les informations, donc si jamais ça vous intéresse, les liens sont dans la description. Enfin, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus concret, c'est-à-dire les annonces économiques, la prévision économique macro pour cette semaine. Et cette semaine, il y a du lourd, il y a d'abord la Banque d'Angleterre qui va parler début de semaine, mais le lourd c'est plutôt sur du jeudi-vendredi, parce que jeudi-vendredi on a encore Christine qui a beaucoup de choses à nous dire manifestement. On va avoir également Jérôme Powell de la Réserve fédérale américaine qui va s'adresser à nous
dans le cadre justement de la politique économique et de l'avenir de la rehausse des taux directeurs dans les mois qui viennent. Donc c'est très intéressant à noter. On va avoir également la publication sur l'évolution du taux de chômage, l'évolution des salaires, l'évolution de l'emploi non agricole. Donc ça va être une grosse semaine. On pourrait s'attendre à un petit peu de volatilité, voire beaucoup de volatilité entre jeudi et vendredi. Ceci étant dit, on connaît le contexte macroéconomique, on est dans un contexte de crise, d'inflation, tout ça, donc c'est un petit peu la galère, on est dans un marché qui est fondamentalement incertain, ce qui nous empêche pas pour autant d'aller voir les graphiques de prix, donc on va passer tout de suite au graphique de prix du BNB. Donc en ce qui concerne le Binance Coin, on est dans un canal haussier mensuel, on est pour l'instant keblo sur les 38,2 de Fibonacci, donc à voir comment ça se passe dans les mois qui viennent. Sur le plan hebdo, on est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle 200, pareil sur les 38,2 mensuels, à voir si ce support tient autour des 215-220 $. On va découvrir ça dans les semaines et surtout dans les jours qui viennent. En ce qui concerne les jours qui viennent, on le voit ici, on est dans un biseau descendant. Donc, si on continue à latéraliser entre les 200 $ et les 250 $, on aurait une invalidation du biseau. Attention, cela dit, on pourrait avoir un excès puis une réintégration. Dans tous les cas, si le biseau il est respecté, on pourra jouer le bas du biseau à l'achat et le haut du biseau à la vente avec une extraction prévue à mi-fin août autour des 1,27,2 de Fibonacci, à voir si mon pronostic sera le bon. En ce qui concerne le 4 heures, à l'heure où je vous fais la vidéo, donc c'est-à-dire 16h03, donc on est avec le BNB qui est en train de perdre quelques points, donc il est toujours à 215-220 $ approximativement, à voir comment ça se passe. Je vous ai noté, vous voyez sur le graphique les deux événements à venir pour cette semaine en ce qui concerne Binance et donc le BNB. On a le sommet à Toronto où Peter Huo, le directeur financier de Binance, va partager sa vision et expliquer ce que c'est que le Binance Labs, et ensuite on aura les 5 ans de Binance. Couplé aux différentes annonces macroéconomiques, on pourrait avoir vraiment pas mal de volatilité pour le BNB Coin dans cette tranche temporelle. Bien sûr, je vais vous montrer le plan de trading hebdomadaire. Je vous le mets à l'écran actuellement. Je vous le mets également dans le canal Telegram que vous pouvez rejoindre pour télécharger le document gratuitement, évidemment. Vous avez les 3 échelles de temps, journalière, hebdomadaire et H4. Je vous ai mis tous mes points d'entrée, mes stop loss, mes zones d'intervention et des petites notas pour vous orienter sur votre semaine de trading. Donc ça, c'est mon plan de base. Il est destiné à être amélioré au fur et à mesure pour devenir un plan performant avec une stratégie qui fera de moi un trader rentable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à mercredi pour avancer ensemble sur le chemin de la rentabilité. Oublie pas que tu peux regarder mes autres vidéos qui te donneront des clés de compréhension et des informations pour devenir un trader rentable dans le calme et la bonne humeur. Je te dis à mercredi. Ciao!